La personne, elle la sent tout de suite. Hein? Elle n'est même pas dans la même pièce que toi. Là. Là, à un moment donné, avec le temps, tu te dis, regarde, il y a une condition, là, puis là, ça pleut les gens qui tombent malades de ça, parce que c'est 100% des gens qui sont exposés à des normes qui sont très différentes. D'ailleurs, même selon Santé Canada, ils recommandent de limiter les appels avec le cellulaire, opter pour des appareils main libres, remplacer les appareils sur les cellulaires par des textos, donc moins parler, plus texter. Et Santé Canada encourage les parents de prendre des mesures afin de réduire l'exposition de leur enfant aux radiofréquences émises par les cellulaires, puisque les enfants sont généralement plus sensibles à divers agents environnementaux, mais du même coup, ils vous disent qu'il n'y a aucun problème. Mais il y a quand même ces notices-là sur le site de Santé Canada. C'est un extrait du site de Industrie Canada, en fait. Donc, on a une exposition qui est massive. Et c'est des petites choses. Que ce soit les compteurs, que c'est des petites pulsions constantes, que ce soit un faux micro-ondes, que ton voisin vient de partir, puis que là, c'est super fort, que ce soit les Wi-Fi, c'est une combinaison de tout ça. Puis j'en ai qui sont pires que d'autres. Donc, de vous dire, ben tel émetteur est-tu pire que l'autre? Pour certaines personnes, oui. Pour certaines autres personnes, non. C'est pas l'affaire que je mesure qui est la plus forte, qui est la plus bioactive. Ça va être plus la fréquence de ce que je mesure qui est bioactif. Fait que quelque chose qui est très faible peut avoir une grosse incidence, alors que quelque chose d'autre, c'est tellement différent du corps que le corps, on dirait qu'il ne le reconnaît pas. On va tolérer des bonnes expositions. Fait que ça va être dur à dire, mais il y en a tellement de sources aujourd'hui. Puis ça, c'est notre exposition grand public. Depuis les dernières années, là, vous voyez, c'est exponentiel. Puis ça continue d'augmenter très rapidement. Ça, c'est en Europe. Moi, j'ai participé à celui de Montréal. Mais l'exposition est grande. Là. Puis moi, j'ai des gens qui sont tombés malades avec des expositions qu'on retrouve dans le bas du graphique. Surtout. Quand c'est nécessaire. Okay. Comme ma cliente ce matin, la seule exposition qu'il y avait dans toute la maison, c'est du champ électrique qui vient du filage. Puis son lit était particulièrement élevé. Fait que, puis là, j'en ai pas au plafond, parce que ça, c'est le champ électrique, il est spécial, lui. C'est que si j'ai une bonne mise à terre, ça, c'est une capture de champ électrique. Mais si j'ai une source ici, puis j'ai moi puis la source, puis j'ai une bonne mise à terre, j'ai une excellente capture, c'est fou. Mais si je veux une source là de toute évidence, mais j'ai une source plus forte en arrière, ou j'ai une source plus forte là, bien là, ça va attirer. Fait que dans certains cas, ces blindages-là vont être pires. Puis ça, c'est confirmé par mes électrosensibles, parce que les autres, ils achètent un produit, des fois, ils payent cher pour. Puis là, ils installent ça, puis là, ils se sentent 2 fois plus mal. Fait que là, ils appellent le manufacturier dit ben non, c'est bon, tofflez. Moi, j'ai un conseil pour vous. Quand c'est une capture de champ électrique, si vous vous sentez mal, t'offrez pas ça plus que quelques secondes, quelques minutes. C'est parce que le produit est bon, probablement, c'est qu'il n'est pas utilisé au bon endroit. Fait que la source, vous pensez que c'est celle-là, mais il y en a une là. Fait que quand je fais un lit, mettons, puis j'ai des sources partout, ben là, je vais recommander ou non ce genre de capture-là. Puis je vais dire, non, là, ma source, comme ma cliente, c'était le mur à la tête du lit qui était écœuramment fort. Je suis sûr qu'il y a un problème électrique d'ailleurs dans ce mur-là. Mais en plus, son plancher. Fait qu'elle, elle va acheter la bande qu'elle va mettre en dessous du matelas, puis qu'elle va remonter en arrière de sa tête de lit. Pour une quarantaine de dollars. Ça va réduire de 80% son exposition. Fait que c'est des petits trucs, mais c'est recommandé d'utiliser, soit vous y allez par votre ressenti, soit il faut faire mesurer. J'avais une question pour toi tantôt. Tu parlais des plantes là, qui captaient ton champ électromagnétique. Ben, les arbres vont capturer les champs électriques. Ouais, ils vont aider à grounder parce que c'est la racine qui est dans l'arbre. OK. Ben donc, tu ne pourras pas utiliser ça dans la maison, il va y avoir différentes plantes. Oui, parce que le champ électrique qui sort des murs, il est diminué par la plante. OK. Ouais. Mais non, il n'y a pas de cactus miraculeux qui capture. J'aimerais ça. J'aime bien les cactus. Non, j'aimerais ça faire ça. Ça avait quand même un effet. Oui. Moi, j'ai des plantes partout dans la maison. C'est pas pour atténuer les champs. Mais ça atténue un peu. Oui, absolument. Non, pas de face. Pas de problème de floraison ou de croissance? Oui, il y a des plantes qui ne tolèrent pas ça. En général, le chêne va tolérer mieux, les épinettes puis tout ça moins. D'ailleurs, il y a une étude sur mon site internet, en lien info, sur la foresterie. C'est très bien fait, des bonnes études. J'ai fait un test pour l'été passé, j'ai planté 18 pots de fleurs à égale distance à partir de mon compteur électrique. C'est 2 bords. Et les 3 premiers pots de chaque bord fleurissaient pas. Cette année, ils ont fleuri, mais ils ont fleuri au mois de septembre, au lieu de fleurir au mois de juillet, comme prévu. Et ils ont tous été plantés avec les mêmes sortes de plantes, le même arrosage, même entretien, même ensoleillement. Et tout ce qui était près du compteur communiquant ne fonctionnait pas correctement. Puis on a ce problème-là, mais l'affaire, c'est qu'il faut faire plus d'études, faire des tests. Il faut qu'il y ait des centres de recherche indépendants qui testent ça.
Puis tout est financé maintenant par l'industrie. C'est fou, là, ils sont partout. Ils sont des vrais pieuvres. Ça n'a pas d'allure. Oui. Est-ce qu'il y aurait un appareil qui est préabordable que individuellement quelqu'un va commander en fait pour aller voir avec elle pour évaluer un peu son s'il y a quelque chose? Dans les appareils? Oui, Oui. d'évaluation. Oui, ben, je vais conclure avec ça. Fait que pour les champs électriques, encore une fois, on a des câbles mis à la terre. Autrement dit, ce câble-là, à l'intérieur, il y a de l'aluminium qui est relié après la mise à la terre. Donc, on a 99,6% de capture, c'est fou. C'est très, très bon. Mais il faut les poser nous-mêmes. C'est pas comme eux autres qu'on a le droit de poser dans les murs. Mais c'est des absurdités de la loi, mais c'est comme ça. Ces ordinateurs-là, c'est très important de les brancher dans une mise à terre qui est efficiente. Il y a beaucoup de buildings, Québec, Montréal, qui n'ont pas de mise à terre dans les prises de courant. Autrement dit, même si vous avez les 3 ouvertures dans la prise de courant, ça, c'est pas relié au panneau. Fait que si vous branchez un appareil qui a une mise à la terre dans le fil, comme par exemple la pile de mon ordinateur ici, fait que, lui, il y a une mise à terre qui est transportée, puis qu'à l'intérieur de l'appareil, il va capturer le champ électrique, puis il va l'éliminer par ici. Mais si ça, c'est pas valide dans le mur, autrement dit, j'ai ma prise de courant, mais quand moi je vérifie dans une maison, je vérifie qu'elle est connectée au panneau. Donc là, je vais avoir une élimination. J'ai déjà eu 2 écrivains à date à Montréal, ils ont acheté un nouveau ordinateur comme ça, puis 300-400 volts par mètre au visage, à cause qu'il n'y avait pas de mise à terre. Puis j'ai effectué une mise à terre là, puis on est tombé autour de 13-14 volts par mètre. Comment ça pour faire une mise à la terre vérifiée? On vérifie si c'est bon. Si c'est pas bon, on regarde pourquoi. Est-ce que le filage transporte ou pas? Si le filage ne transporte pas, on essaie d'en trouver une. C'est bonne marque, Ben non, ben dans les murs, quand tu rénoves, là, tu demandes à cette heure, c'est tout pas mal la même affaire, c'est du Lumex, à moins qu'on prenne quand on recommande pour filer des maisons propres. Pour l'instant, c'est le seul qu'on a légalement le droit de mettre dans les murs. Est-ce qu'il y a un genre de, vous voyez des adaptateurs, là, est-ce qu'il y a un genre d'adaptateur qui informe, je ne sais pas, par une petite lumière ou quelque chose, que la mise à la terre est vraiment effective, autrement dit comme là, oui. Une prise à 3 trous, là, comme on va appeler, mais s'il n'est pas connecté, il n'y a pas de mise à la terre. Tu fais acheter un dispositif pour 10 $ quincaillerie, puis là, il va vous donner la polarité, puis c'est une mise à la terre. Mais il fait des erreurs, il n'est pas super précis. Moi, j'utilise un analyseur de circuit à 300$. Puis lui, déjà, il me dit que ma mise à terre n'était pas bonne, alors que mon autre cheap, il me disait que la mise à terre était bonne. Puis cette fois-là, c'était fort, hein, parce que en plus, c'est un électricien qui est à la maison, qui me regardait dans les yeux. Ton instrument. Non, mon instrument, il est bon. Il dit, il y a quelque chose, ton panneau, il y a quelque chose. Hey, ça n'a pas été long, je pense qu'il a passé au travers le plancher pour aller à son panneau. Il a ouvert le panneau, c'était niaiseux, la vis qui vissait sa mise à terre dans le panneau était louche. Une affaire niaiseusement, il n'en revenait pas, il capotait. Puis lui, on laisse servir de la mise à terre pour éliminer le champ électrique sur son enfant qui est électrosensible diagnostiqué. Fait que ça vaut le coup d'un fois d'investir un peu plus, mais vous avez des dispositifs pas chers qui vont vous aider beaucoup à voir ça. C'est une hypersensibilité. Parce que là, moi, j'ai des acouphènes. On va régler. Il y a certaines personnes qui ont des acouphènes qu'on va soulager. Parce que de source électromagnétique. Mais elle ne l'est pas toujours. C'est un problème, les acouphènes. Mais j'en ai beaucoup qui ont commencé, qui sont aggravés à cause de ça. Fait que, là, si je me promène, ça va être fort. Fait que si je me promène, mettons, en arrière, je vais vous faire écouter. Je vais écouter le son, il va dire la nuit. J'ai un Wi-Fi qui est proche. Fait que ça, c'est de l'électrosmog. C'est ce que le corps entend, c'est ce que la peau doit gérer. Et ça passe très bien à travers les murs ici. J'ai d'autres sondes, mais ça, je sais si j'ai un paquet d'antennes qui est là-bas, c'est ce qu'on entend. C'est ce qui vous donne du service pour vos appareils sensibles. Ça va varier d'une fenêtre à l'autre. Ici, il y en a beaucoup à l'extérieur. Des personnes à hypersensibilité multiple, environnementale, et ils représentent pas juste des chimico-sensibles, oui, mais des électrosensibles. Donc, devenez membre, s'il vous plaît. L'Union fait la force là-dessus. Puis moi, j'ai fait le mandat avec la QLPA. Je pense que c'est 15 $ par année par adulte pour être membre. C'est tout simplement contribuer à la protection de l'air et de l'atmosphère, à la fois pour la santé des humains et des écosystèmes,
Puis la QLPA, c'est eux autres qui sont poignés avec Hydro-Québec. Hein. Au niveau de la régie, c'est eux autres qui m'ont engagé. Puis ils s'en vendent pas. Mais je vous dirais, là, même si on peut toujours critiquer tout le monde, ils sont en arrière de la majorité des batailles, ils sont en arrière du surroi, ils sont en arrière du nucléaire. Donc, au moins encouragé, parce que pour affronter les multinationales, ça prend des avocats. Fait que là, même vous et moi, on est de bonne volonté, mais si on n'a pas des avocats organisés,